Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau let's play de Resident Evil Director's Cut et je vais me faire bouffer par le super zombie. Vous vous souvenez, ce zombie qu'il a fallu je sais pas combien de coups pour le crever? Je comptais y mettre des balles de magnum, mais comme malheureusement avec le Hunter ça fait un peu n'importe quoi, eh bien je suis un peu dans la mouise. Donc évidemment c'est un zombie Formule 1. Et il est mort. Me demandez pas pourquoi. Enfin, pourquoi? Parce que je lui ai tiré dessus. Non mais c'est pourquoi il est mort là, je veux dire... Ah merde. Ah oui là je m'excite sur la manette, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas mais... toujours s'exciter sur la manette quand on se fait attaquer par les zombies, les monstres, les machins. Parce que j'ai remarqué que si vous laissiez le zombie vous bouffer, sans vous exciter sur la manette, vous perdiez encore plus de vie quoi. Ce qui vous croque encore plus longtemps. C'est chiant, hein. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que j'ai tué une araignée, donc il en reste plus qu'une. En espérant que je vais pas me faire empoisonner, ça me fait chier, merde. Je suis pas payé pour être empoisonné, merde. Je veux bien que... Alors par contre, je sais pas où elle est. Parfait. Par contre, ce que je trouve pas normal, c'est qu'il y a des araignées, des petites araignées qui se barrent de son corps alors qu'elle a plus d'abdomen, plus rien. C'est-à-dire si c'était juste, oh, elle est toujours là, mais il y a des araignées qui sortent de son corps, ok, d'accord, là il n'y a plus de corps. Ah, tu justifies ça comment? Eh ben tu justifies pas. Donc tu fais pas. Merde. Question de logique. Donc là on va voir si la pièce que j'avais laissée éteinte est toujours éteinte. C'est des choses qu'il faut tester pour voir dans les jeux vidéo si ça reste cohérent ou pas. Donc voyons voir. Voyons voir. Ah oui. C'est resté éteint, donc ça c'est cool. Donc oui, on va retirer les neuils, hein, bien sûr. Et oui, des yeux, un œil. Tout le monde sait ça pourtant, que je sache, bordel. Je descends de la montagne à cheval. Ouais, dans ce que je fais, c'est de la merde, hein, je pouvais attendre. Hein. Et donc oui, on a notre réponse, ça reste resté éteint. C'est cohérent, c'est cool. Non mais franchement, le bug avec les hunters de l'épisode précédent, j'avoue que c'était jouissif, hein, franchement. Alors, je sais pas trop ce qui l'a déclenché. Je sais pas en fait, est-ce que c'est une mauvaise lecture du disque? Est-ce que c'est que j'ai appuyé sur des touches à des frames? C'est-à-dire la plus petite unité de temps, hein, l'équivalent d'une image par seconde. Une frame, c'est une image par seconde. Alors, est-ce que c'est parce que, admettons, j'ai peut-être trop appuyé, enfin appuyé sur une frame où il fallait pas, fait une combinaison de touches particulière, je sais pas. Est-ce que le Hunter... Est-ce que c'est l'intelligence artificielle du Hunter aussi qui a pu, en me faisant tourner comme ça, déclencher un... Je sais pas. Franchement, je pourrais pas expliquer ce bug. Je pensais même pas que c'était possible, hein, pour tout vous dire, mais bon. Bon là, je vais pas utiliser le bug des cartouches de Magnum non plus. Hein. Je suis là pour gagner du temps, donc je vais pas m'amuser à faire des allers-retours inutiles dans cette pièce.
Ça ne me servirait à rien. Néanmoins, j'ai quand même besoin du livre et de la batterie. Bah oui, donc ça veut dire que j'ai une place de trop. Enfin, j'ai une place de... Enfin, qu'il me manque une place, quoi, en fait, dans l'inventaire. C'est compliqué, ça j'avoue. Alors, ce que je vais faire... Je pense... Ce que je vais faire, je pense, c'est poser mon soin. Ah oui, mais il n'y a pas que le soin, à la limite, qu'il faut que je pose, parce que... Bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est je vais poser mon soin. Je vais poser mes cartouches de Magnum. Et je vais garder le reste. Euh... Voilà. Parce que je sais qu'il y a des soins ramassés, donc je vais potentiellement les ramasser. Il y a peut-être des balles de Magnum, mais alors je sais pas. Je sais pas, je vous avouerai que je ne sais pas. Je sais pas, je sais plus. Je crois que si, je crois qu'il y a des balles de Magnum, je crois. Oh, je sais plus. Et là, le problème, c'est vrai que c'est. Avec Chris, le problème, c'est que ben voilà, je suis à. Vous savez, j'ai deux armes et juste les munitions pour une, et j'ai déjà 50% de mon inventaire qui est plein. C'est chiant. Faut dire ce qui est, c'est chiant. Bon, évidemment, je peux pas prendre l'ascenseur ici, donc. Là, t'as l'impression qu'il s'arrête en plein milieu en fait de l'escalier, mais bon, c'est le temps que le jeu charge le plan suivant en fait. Donc c'est comme ça. Alors là, il y a une petite clé, mais je sais pas si je dois prendre la petite clé ou pas. Elle est juste là. Je sais pas si je dois la prendre. Pour l'instant, je la prends pas, je verrai plus tard comment ça évolue. Allez. Y a pas la petite musique qu'on a dans les ascenseurs habituellement. Enfin, quand je dis habituellement, j'ai jamais eu de musique dans un ascenseur personnellement, mais bon. Ok. Il m'a eu cet enfoiré. Donc voilà. Donc on va peut-être commencer, je crois, par ce qui est vraiment important, c'est-à-dire là, là-dedans. Alors qu'est-ce qu'on a? Balle de fusil, bon bah écoute, on va pas se plaindre. Hein. Et bon, je crois que maintenant j'ai plus besoin de récupérer des balles de fusil. Hein. Je crois que là maintenant, niveau balles de fusil, j'ai ce qu'il faut. Non, franchement, là faut pas me dire que je vais manquer de munitions. Hein. Quand j'ai 113 coups à tirer quoi. Avec ce fusil. Alors ok, je vais pas faire mouche à chaque fois, je vais pas forcément tirer à bout portant en levant le canon, donc ça... Et veuillez ne pas prendre ce que je viens de dire de façon salace. Ce serait dommage.
C'est juste pour tester, hein. Et là. Putain de... Hey, la hitbox. Ok, donc c'est fermé tout court, donc même ici, il n'y a pas moyen de passer par là. Bon, alors attends, que je réfléchisse. Si je prends... Oui, parce que, bon, je dis que j'ai plus besoin de prendre des balles de fusil, mais les balles de Magnum, toujours en prendre, hein. Même quand on a 3 millions. Toujours utile. Et oui, j'ai laissé des soins. Je m'en fous de vos conneries, vous voyez. Si je dois faire un aller-retour pour des balles de Magnum, je le ferai. Ok. Parce que bon, après, il y a les... dans les souterrains, mais bon, ils crèveront en général. Ouais, c'est ici. Alors, je sais pas trop, en fait, si je dois m'alarmer ou pas. Oh non, c'est juste que je suis complètement con. Allez, je vous attends. En fait, je savais pas si celui qui faisait le bruit c'était l'ombre que je voyais ou si au contraire c'était un autre. Donc j'avais un petit doute. Et voilà, 12 minutes que cet épisode est lancé. Putain, mais ça passe vite, sérieux. Là, je crois que c'est juste des balles de pistolet, je crois. Oui, bon, non. Pas envie. Donc voilà la batterie, qui me sera utile tout à l'heure. On n'active pas les oiseaux. Hein. Par contre, je vais avoir besoin du livre. Donc on va aller dans la bibliothèque. Voilà. Gagné. La victoire me tend les bras. Le petit nuancier très utile. Voilà. Bon, est-ce que je vais y arriver là? Putain. Alors là en théorie, là où il est placé, il ne devrait pas pousser la machine comme ça. Hein. Mais regardez-moi ça, il pousse rien. Il pousse dans le vide. Mais bon, là, la hitbox fait que... La petite étagère en 3D qui ne se voit pas du tout. Hein. Et il me semble que ici, dans la version originale, c'est un disque MO qu'on trouve. Ce que je vais faire, ça va être un petit aller-retour pour aller récupérer donc la clé et aller ouvrir le tiroir. Il me semble que c'est des balles de Magnum. Si ce n'est pas des balles de Magnum, admettons, bon. C'est pas très grave, l'aller-retour sera pas très... L'aller-retour sera pas très chiant. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans les moires clés. Nous vous prions de rentrer le ventre et de garder les bras bien le long du corps, le temps de la descente. Merci et à bientôt. Ah, la petite musique. Voilà la petite clé. Une petite clé, deux petites clés, trois petites clés, quatre petites clés, cinq petites clés, six petites clés, sept petites clés, huit petites clés, neuf petites clés, et ainsi de suite. Et nous remontons.
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à bord de l'ascenseur des monts Harclay. Nous vous prions de bien vouloir rentrer votre ventre et de garder vos bras le long de votre corps le temps de l'ascension. Merci et à bientôt. Allez, c'est reparti. Et tout ça pour ouvrir un putain de tiroir. Ouverture du tiroir. Qui est ici le tiroir. Le bureau est fermé. Utilisez la petite clé. Vous avez utilisé la petite clé. Et vous avez trouvé des balles de Magnum, donc j'ai bien fait. Les balles de Magnum, c'est toujours utile, sachant qu'on en récupère 12 à chaque fois. 12 plus 12, ça fait 24. 24 et 24, ça fait 48. 48, ça fait beaucoup de balles de Magnum pour à foutre dans la gueule des ennemis. Petit aller-retour, c'est vrai, mais bon, au moins je suis encore mieux équipé qu'avant. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans l'ascenseur des monts Harclay. Prière de bien vouloir rentrer le ventre, pardon, et garder les bras le long du corps, le temps de la descente. Merci et à bientôt. Les portes s'ouvrent, on écarte et on rentre. Voilà. Alors, maintenant la question c'est qu'est-ce que j'embarque avec moi? Sachant que je vais croiser... Il y a des chances que je croise 2 chiens. Une balle de Magnum chacun, ça devrait les calmer. Et à partir de ce moment-là, que dire? Parce qu'après, ce sera beaucoup de Hunter, principalement. Donc, dans l'idéal, j'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est que je vais pas aller passer par le bas. Je pourrais passer par le bas, mais c'est hors de question. Alors je vais vous expliquer pourquoi je ne passe pas par le bas, parce que il y a l'ancien couloir des chiens qui est très certainement habité d'araignées. La pièce suivante, il devrait y avoir peut-être 2 ou 3 hunters. Donc si je vous fais le tableau, je passe par le haut parce que ok oui ça me fait, on va dire, perdre un petit peu de temps en termes de durée de trajet, si je ne faisais que me déplacer, mais comme je vais devoir affronter des monstres, non seulement je vais perdre des munitions, mais en plus de ça je vais également perdre du temps pendant l'affrontement, et en plus de ça je risque de me faire blesser, et donc je vais devoir me soigner. C'est des allers-retours dans les menus que j'ai pas forcément envie de me faire. Donc en passant par là, le gros avantage c'est que je suis tranquille. Et normalement, il ne devrait pas tarder à se passer quelque chose qui devrait normalement m'importuner, mais j'en ferai rien. Pour là encore gagner du temps et essayer de finir le jeu en moins de 3 heures, même si j'avoue, je doute que ce soit une réussite sur ce run. Bah, donc pour l'instant, le livre, on s'en fout. La manivelle, par contre, on a un besoin, ça c'est impératif. Ça, je m'en fous. Les cartouches de Magnum, j'embarque. Je crois pas que j'aurai quelque chose à ramasser entre temps. Dans le doute, je vais quand même prendre... Voilà, un soin. Et c'est parti. Sachant que je sais pertinemment que je perds la batterie. Et qu'en cas de blessure, je vais perdre le soin aussi. Et je vois qu'on arrive bientôt à la fin de ce run. Alors je prends quand même le Magnum parce que... Alors là, ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a pas... Enfin, l'événement que je... Enfin, je m'attendais à ce qu'il se produise, mais il se produit pas.
Ça, on voit bien que la visée automatique, elle n'est pas encore parfaite à ce moment-là. Parce que je peux vous garantir que dès Resident Evil 2, dès que l'ennemi en fait est potentiellement dans le champ de vision du personnage, c'est-à-dire que dès que il y aura juste une ligne droite entre lui Ah, pas de zombies, enfin pas de chien zombie, bon bah c'est cool. Bon bref, dès qu'il n'y aura rien en fait entre l'ennemi et vous en fait, votre personnage il peut se retourner automatiquement dans la direction de l'ennemi et lui tirer dessus. Et bien sûr on rappelle que par défaut, dans Resident Evil 2 en tout cas, par défaut, la visée automatique n'est pas activée. Il faut aller la chercher dans les menus. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais ça peut permettre de changer, de varier un petit peu les plaisirs. Et donc voilà, je vais arrêter cet épisode en mettant tout simplement la batterie là où elle doit être. Voilà. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère également vous voir pour la suite des aventures de Chris Redfield. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine les amis, jouez bien. Ciao.